Bonjour, c'est Jean de IGFM.sn. Nous sommes ici au Cameroun dans le cadre de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes précisément à Bangou. Bangou, c'est l'un des villages de Bafoussam. Bafoussam aussi, c'est également l'une des villes qui abrite cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais présentement, nous sommes sur l'une des collines de Bangou, le village qui accueille également l'équipe du Sénégal ou loge les Lions du Sénégal. Vous voyez derrière moi, il y a une habitation. Hein. Il y a des maisons qui sont modernes, il y a des maisons qui sont traditionnelles. Maintenant, il faudra quand même qu'on vous explique tout cela. Nous sommes avec un Camerounais qui s'appelle Axel. Axel, et qui va tout vous expliquer. Axel, venez, qu'est-ce que vous avez peur là, on dirait? Non, je n'ai pas peur. Bonjour. Bonjour Axel, ça va bien? Ça va. Axel, dites-nous, ce qu'on voit là derrière nous, c'est quoi exactement? Bon, en réalité, ce que vous voyez derrière nous, comme dans nos coutumes et dans chaque tribune, il y a ce qu'on appelle la ressource natale ou le village natal de toute une personne. Ici, cette maison que vous voyez, elle est automatique. On ne peut la supprimer parce que là, même si tu pars en Europe, tu pars où? Plus tard, ceux-là donc qui sont nés ici reviendront juste là. Même s'ils meurent en Europe, leur corps va rentrer jusqu'à trouver le domicile familial. C'est une tradition. C'est pour ça que vous verrez, cette route à l'époque, elle était même impraticable. Mais avec toute l'habitation, tout le peuple qui était là-dedans, comme vous voyez partout, on a dû trancher cette route, on a creusé pour diviser la montagne en deux. Puisque là devant, il y a juste un virage. Comme on appelle ce virage tournant Z. Elle commence sur la côte, elle finit au fond, comme vous voyez là. Oui. Mais ce village, en fait, le constat que j'ai fait, ce village, il a l'air un peu dangereux. Je vois que beaucoup de véhicules, d'abord, préfèrent contourner, passer par une autre route. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Ces virages, elle est tellement dangereux, puisque lorsque vous-même vous regardez la côte, vous voyez un virage qui fait presque 1 kilomètre. Même si votre véhicule est assuré, comment avant d'arriver en bas, il y aurait quand même eu un petit chauffement de garniture. C'est alors donc ça le problème. C'est ça. Ok. Mais en fait, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a ce choix-là, dites-nous, le choix d'habiter, de construire sa maison sous les collines, c'est quoi? Qu'est-ce qui attire les gens d'après vous? Non, c'est une tradition. Lorsque, par exemple, je suis né en Bangou, comme actuellement, si c'est mon village natal, même si c'est au sommet des pieds, je suis appelé à venir d'abord construire une maison là avant d'aller n'importe où ailleurs dans le pays construire. Obligation. C'est une obligation. C'est ce qu'on appelle chez nous la tradition. Oui, plus que partout là où vous voyez là, il y a des cannes là partout. Si vous vous rapprochez plus, vous allez voir que dans chaque concession, il y a des crânes partout. Ce sont des ancêtres et ça continue de génération en génération. Donc, dans 10 ans ou dans 5 ans plus tard, si vous revenez, ça serait encore plus que ça. Ah bon? Oui. Puisque les petites filles, fur et à mesure, ils sont en train de naître, fur et à mesure, le village grandit. Autrefois, il y avait peut-être 10 maisons. Comme aujourd'hui, comme vous voyez, c'est tout un village. Vous avez vu l'évolution. Donc ce village est né quand est-ce que vous vous souvenez? Vous avez une idée de ça? Il est né il y a par exemple 20 ans ou 40 ans, par exemple? Non, ce village est né il y a de cela plus de 100 ans. Oui, avant ma naissance. Je me souviens quand je faisais le cours élémentaire, ce village était déjà là. Mais ce n'était même pas peuplé, il n'y avait même pas du goudron comme vous voyez aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'ai 28 ans aujourd'hui. Donc, imaginez seulement de 28 ans que j'ai aujourd'hui et à la création de ce village. Or, à ma naissance, j'ai trouvé ce village. Vous deviez déjà comprendre que ce village date de plus de 100 ans de construction déjà. Donc, c'est ce que je peux essayer de dire. Ces habitants, en fait, ils vivent de quoi? Ils sont tellement éloignés de la ville. Ils vivent de quoi? Comment ils font pour vivre? Non, il y a un marché. Comme vous voyez le village, à 1 kilomètre là, il y a un marché. Et chaque marché, c'est une fois par semaine. Ici, par exemple, ils cultivent des pommes de terre, un peu de tout. C'est riche quand même. Oui. Donc, quand c'est le jour du marché, ceux qui n'ont pas au village, les autres quittent de la ville, ils amènent ici. Ils font ce qu'on appelle les échanges de vente. Pendant qu'ils achètent l'huile qui vient d'ailleurs, vous achetez les pommes de terre qu'ils cultivent ici avec des bananes. C'est comme ça qu'ils vivent. Ok. Mais c'est pas quand même compliqué. Non, bon, selon... Ils sont déjà habitués. Mais vous qui êtes étrangers, vous trouverez que c'est compliqué. Mais ils sont habitués. C'est comme ça qu'ils vivent ici.
Ailleurs, c'est plus que ça. Ailleurs, c'est même plus que ça. Ici, ils sont même déjà avec du goudron. Oh, ailleurs, il n'y en a même pas. Il y en a même pas. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. C'est actuellement même qu'au Cameroun, dans tous les villages, on est en train de creuser des routes. Sinon, partout là, vous verrez que le goudron n'est que dans les centres-villes. Donc, c'est actuellement que les villages se développent chez nous au Cameroun. Oui. Dites-nous un peu, là où nous sommes là, on a vu qu'il y a, on a créé des routes, hein, des routes pour permettre aux voitures de passer. Mais là où nous sommes là, ça a aussi créé un petit... Il n'y a pas de danger, vous voyez, par exemple, cette pierre-là, derrière nous. Est-ce que vous, je vous ai dit tout à l'heure, avant qu'on démarre l'émission, vous étiez là-bas. Moi qui vous parle, je n'ose pas me mettre là-bas. Bon, chez nous, nous sommes habitués. Moi, même si elle est comme ça 4 fois, moi, j'irai au-dessus. Ah bon? Oui. Puisque chez nous, nous sommes habitués aux collines, aux montagnes. Il y a plus grand même que ça. Nous, on peut se placer là tous les jours. On va voir. Oui, mais bien sûr. Allez-y. Mais vous avez peur, oh, moi, je n'ai pas de soucis. Vous n'êtes pas? Par exemple, là où je suis, je n'ai pas de soucis. Je suis habitué tellement que même en courant, je passe sur 7 pieds. Même en courant? Oui, même en courant, nous sommes habitués. Je peux quitter là à moins de quelques secondes, je saute là partout. Par contre, vous ne pouvez pas. Mais c'est pas sûr quand même. Non, c'est sûr pour moi, plus que je suis habitué. C'est vous qui n'êtes pas habitué, c'est sûr pour moi. Quand je mets mon pied, je sais comment je la mets. Oh, par contre, vous avez pas. Le vide là derrière, moi, je le sais, mais je sais comment je me positionne. La peur n'est pas un souci pour cela. Ok. Merci. Axel, je pense que tout a été dit. Si vous avez des choses à augmenter par rapport à cet endroit. Non, tout ce que je peux dire, c'est que... Et cet endroit même, pour nous, c'est comme certains endroits de rituel parce qu'avant notre naissance, par exemple, nos parents allaient même en bas de ces pierres-là que vous voyez, creuser des trous et garder même des choses. Ou faisaient des pièges pour arrêter les viandes de brousse, tout ça. Bon, c'est aujourd'hui que tout est en train de moderniser, on ne fait plus cela. Oui, c'est tout ce que... Merci Axel. D'accord. Les internautes de IGFM vous disent merci encore une fois. Et j'espère qu'au fur et à mesure de la CAN, on va aussi vous faire découvrir d'autres endroits que peut-être vous allez également aimer, comme celui-ci. Merci Axel, on se dit à bientôt. À bientôt, mon frère. Merci beaucoup. Chers internautes, nous étions ici à Bango, comme je vous le disais en début d'émission. Nous sommes à Bango. Bango, c'est l'un des villages de la ville de Bafoussam. Bafoussam qui abrite également les matchs de cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous étions là pour vous faire vivre cet endroit, ces collines. Maintenant, on vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres endroits durant toute cette CAN. Merci beaucoup.